Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Bet Elul, le 2 Elul, Igeret HaKodesh. Veine, voici, les fiches à mitzvot itnu lanu al yedei itlapshut bemidat gvura. Comme cité plus haut, les mitzvot nous ont été donnés comment? Par la gvura. Tout d'abord, le chesed, la bonté, c'est une bonté, mais elle a dû se limiter, se réduire, donc elle est passée par le système qui va permettre à sa réduction. Ce qui permet la réduction du chesed, c'est la gvura. Betzimtzum ha'arachulu, et là, les limites, la rétraction de la lueur, donc si on veut, du rayon, etc. La chen rov mitzvot, étant donné donc que les mitzvot sont liés à la gvura, la Torah est liée à la gvura. C'est pourquoi la majorité des mitzvot, yeshlem shiur metzumtzam, sont liés à une mesure restreinte. Comment? Comme par exemple, orech hatzitzit, la longueur des tzitzit, yudbet gudlin, 12, donc largeur du pouce, la grandeur du tzitzit est de minimum de 12 gudlin. Donc on voit bien que les tzitzit sont liés à une mesure. Ve'at tfilin, et les tfilin, etzbaim al etzbaim. Deux doigts sur deux doigts, ceci est d'après une des chitotes, donc ils sont quand même liés. On voit bien que les tfilin et les mitzvot sont liés à une mesure. Ou merubaot dafka, ils doivent être carrés. Ve'alulav, le lulav, dalet tfachim, 4 tfachim, ve'asuka, zain tfachim, la suka doit avoir 7 tfachim. Ve'ashofar tefach, le shofar doit avoir tefach. Donc du fait que nous constatons que les mitzvot ont une mesure, on peut dire, bon, fais le shofar que tu veux, même s'il a un demi-tefach, il est kasher. Du moment où le shofar sonne, des tzitzit, il y a des fils, tant qu'il y a des fils, c'est bon. Les tfilin, il y a les tfilin, des parachiotes, c'est bon. Il y a quelle différence? La mesure. Tu vas avoir les tzitzit, il y a des tzitzit, il y a des tfilin, il y a un lulav, tu as fait. Non, parce que ceci est lié à l'origine même des mitzvot. Et l'origine des mitzvot, comme dit au début du Perek, sont liées à Gvura. C'est pourquoi la Gvura limite aussi bien limite au niveau, ne peut pas être plus et ni moins. Donc c'est lié à la Gvura, à la réduction de la lumière, qui est l'origine des mitzvot. Vers mikveh, même CA, le mikveh doit avoir minimum 40 CA. Vechem et korbanot, ainsi, en ce qui concerne les korbanot, les sacrifices, yeshlem shiur metzumtzam, ils sont aussi liés à une limite de mesure. Les zman, par exemple, le temps. Comme kvasim beneshana. Les kvasim, les moutons, ils doivent avoir un an. Ve'elim beneshtaim ou parim chulu. Donc les animaux sont tous liés aussi à l'âge, ils ont un âge bien particulier. Vechen maaseh tzedaka, ainsi, en ce qui concerne la tzedaka, ou une autre asadim, et rendre des bienfaits, les mamono, avec l'argent de la personne, bien que ce sont des piliers, la tzedaka fait partie des piliers, donc comment on peut donner une limite, mais la tzedaka aussi est liée aux limites. Donc c'est un pilier, on vient de dire. Le monde est écrit, le monde se crée, le monde tient et se construit par la tzedaka, chesed, par la bonté. Donc c'est un pilier. Comment on peut donner des limites? Malgré ceci, bien que la tzedaka est un pilier, la tzedaka est liée à une mesure fixe. Chomesh le mitzvah minamufra. Un cinquième, donc lorsque nous avons le gain de la personne doit retirer un cinquième pour la tzedaka de son gain. Ou maaser, ça c'est mitzvah minamufra, la mitzvah de la meilleure manière pour de la réaliser, c'est donc un cinquième de son gain. Ou maaser la mida benonit. Et celui qui a une mesure moyenne, il faut qu'il donne pas moins qu'un dixième. Choulou, etc. Donc, nous sommes bien liés à un cinquième. Nous sommes bien liés à un dixième. Donc, c'est limité. Vezenikra chesed olam. Donc, tout ce qui vient d'être mentionné plus haut est appelé par chesed olam. La bonté du monde, c'est-à-dire la bonté qui est liée, la Torah et les mitzvot, qui sont liés au monde, car encore une fois, chesed, qui dit chesed, dit Torah. La Torah qui est donc liée au olam, qui est aux limites. Pirush chesed kel kolayom, la bonté de Hachem, qui, comme le verset dit, kolayom toute la journée, amitlabesh baolamot elyonim, vetartonim, qui s'investit continuellement ce chesed dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, aliédé, itaruta, diltata, à travers
le réveil du bas, c'est-à-dire à travers les mitzvot. Les mitzvot, ce sont eux qui vont faire descendre, permettre à la lumière d'Hachem, donc ces mitzvot limités. Et le or qui va descendre est aussi limité par rapport, car le or ne peut pas être illimité, car finalement il va devoir s'habiller dans les mondes, il va devoir s'investir dans les mitzvot qui sont sur la personne qui réalise la mitzvah, bien que l'or à son origine il est illimité, mais il va devoir passer par cette réduction par la gvura. Que la mitzvah de chesed que les êtres humains font une personne avec l'autre. Donc, ceci, encore une fois, l'Admor HaZaken nous dit que c'est chesed olam, la bonté, qui est liée avec les mitzvot, le chesed, tout est lié au gvul, aux limites, ou le fiche olam ou bichinat gvul ou mida. Et du fait que le monde est aussi limité, mais aretz adarakia tafkuf shana, comme les Chachamim nous disent que la distance entre le ciel et la terre, le premier ciel et la terre, est une distance de 500 ans de marche. Le temps de faire 500 ans de marche. Donc, on voit bien que le monde reste toujours mugbal, limité. De la même manière aussi, la même distance de 500 ans de marche, la distance entre chaque ciel et ciel, il y a 5 cieux. Veshit, on voit aussi que le monde existe, la durée du monde est de 6000 ans, et etc. C'est pourquoi il y a aussi une mesure qui a été donnée également pour la tzedaka, également pour le chesed qui est dans la Torah, comme le reste des mitzvot de la Torah. Donc l'Admor HaZaken, dans ce passage, nous démontre bien, on voit bien que la Torah reste limitée, c'est pas par hasard, on ne cherche pas à mettre des limites et des règles, c'est lié, l'origine est liée bien sûr que lorsqu'on va regarder dans la halacha, nous allons comprendre que le shofar doit avoir un tefar, parce que le tefar, moins qu'un tefar qui n'était pas appelé un shofar, nous allons trouver des explications qui restent bien sûr, qui sont même différents, mais lorsqu'on monte à l'origine même de tout ce concept même, d'avoir des limites, comme on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Mehara, il faisait les mitzvot d'une autre manière, bien qu'il les réalisait spirituellement, il appelait qu'il réalisait les mitzvot. Donc les mitzvot peuvent être réalisables d'une autre manière, la même mitzvah. Seulement quoi? Lorsque nous sommes liés au monde matériel, les mitzvot doivent impérativement rester limités. C'est justement, ils doivent être limités. Pourquoi? Au contraire, c'est pour le bienfait de la chose, pour que la mitzvah puisse intégrer, puisse être un keli, sinon la mitzvah ne devient plus un keli, elle ne reçoit plus rien. Le or va descendre, la mitzvah ne peut pas... La mitzvah veut dire quoi? La personne qui vient réaliser cette mitzvah, au même moment où il réalise la mitzvah, il influence sur lui cette lumière-là. Il ne pourra pas l'accès, il ne pourra pas avoir aucune prise sur cette mitzvah. Cette mitzvah ne pourra pas être un concept de mémalé qui s'habille dans l'action de cette mitzvah. C'est pourquoi la Torah a donné un shiur, a donné de manière générale, bien sûr de manière générale, elle a donné les limites, comment faire les mitzvot, et ceci va être donc expliqué dans le passage plus loin, qu'il y a par contre, il y a un chesed qui est à tzedaka, qui est au-delà des limites, ce qui s'appelle Rav Chesed, un grand chesed, quand l'Admor HaZaken va expliquer pourquoi nous avons besoin donc de ce niveau de Rav Chesed.